Pouiky, le petit cochon, lu par l'auteure et illustratrice Stéphanie Valentin. Je vais te confier une histoire qui commence dans un grand hangar où vivent des milliers de cochons, bientôt changés en saucissons. C'est dans cette immense bâtisse, du nom de Sauciflard et fils, que vient de naître un porcelet tout mignonnet et rondelet. Pouiky est né de très bonne heure, ainsi que tous ses frères et sœurs. Maintenant, il cherche sa maman, qui lui sourit bien tristement. Derrière de longues barres de fer, maman cochon est prisonnière. Elle ne peut ni se retourner, ni câliner ses doux bébés. Tout à coup, le père Sauciflard du tout petit Pouiky s'empare. Et puis, sans grand ménagement, il lui coupe la queue et les dents. Les cochons sans dents et sans queue, ils ne se grignotent pas entre eux. Voilà ce que l'homme a trouvé pour en entasser des milliers de petits cochons dans un bâtiment en béton. Pouiky ne comprend pas pourquoi il est si méchant, cet homme-là. Pourtant, je n'ai rien fait de mal, pense-t-il, versant une grosse larme. Le lendemain, jour de malheur, résonne le pas de l'éleveur, qui, voyant une petite cochonne, la trouve bien trop maigrichonne. Pouiky ferme les yeux très fort pour ne pas voir le triste sort que lui réserve Sauciflard. Quand il les rouvre, il est trop tard. 3 semaines se sont écoulées. Pouiky est toujours un bébé. Il a besoin de sa maman, évidemment, évidemment. Mais quand il peut gagner des sous, père Sauciflard est prêt à tout. Il emmène le petit cochon dans une nouvelle prison. Elle est remplie de porcelets, perdus, craintifs et affolés. 3 longs mois se sont écoulés. Pouiky est toujours prisonnier. Tout ce temps passé sans bouger l'a rendu triste et grassouillé. Pouiky ne rêve que de sortir, de s'amuser et de courir. Il est temps, se dit Sauciflard, de changer ces gros porcs en lard. Si je nourris ces fainéants, c'est bien pour gagner de l'argent. Le lendemain, tous les cochons sont alignés en rang d'oignons. Cédant soudain à la panique, notre Pouiky veut s'échapper. Mais il est aussitôt stoppé d'un coup d'aiguillon électrique. Et voilà les 200 cochons qui montent à bord d'un camion. Pour la première fois de sa vie, Pouiky voit briller le soleil. Lui qui ne connaît que le gris, toutes ses couleurs l'émerveillent. Au bout d'1 heure de transport, l'air commence vraiment à manquer. Et le soleil tape si fort que Pouiky peine à respirer. Mais comme sortis de nulle part, des humains courent vers le camion. Ils tendent les bras vers les cochons pour leur donner de l'eau à boire. Une fillette aux cheveux roux donne à Pouiky un gros bisou. Il est surpris de sa douceur qui lui procure tant de bonheur. Mais quand le camion redémarre, Pouiky a perdu tout espoir.
Le ciel bleu s'est teinté de noir quand il arrive à l'abattoir. À la seule vue de l'aiguillon, Pouiky s'affole et roule à terre. Sa patte est tordue tout du long. Sauciflard est très en colère, car il n'y a personne pour l'aider à bouger ce cochon blessé. Une fois le camion déchargé et tous les cochons enfermés, Sauciflard quitte l'abattoir, laissant Pouiky seul dans le noir. Pouiky a mal, Pouiky a froid. Soudain résonne un bruit de pas. Quelqu'un s'approche de l'abattoir. Serait-ce le père Sauciflard ? Chut, n'aie pas peur, c'est moi, Véga. Je ne te ferai aucun mal, chuchote la fillette aux yeux pâles en serrant Pouiky dans ses bras. Je t'emmène dans un bel endroit où tous les animaux sont rois. Le lendemain matin, Pouiky se réveille, entouré d'amis. Ce refuge a été créé pour les animaux maltraités ou bien sauvés de l'abattoir, dit Véga les yeux pleins d'espoir. Aujourd'hui, nous allons fêter ton premier jour de liberté. Que de joyeuses découvertes, la boue si douce et l'herbe verte. Que c'est drôle de jouer au ballon avec Tifoufou le mouton. Ou bien de jouer à cache-cache avec Chouquette la gentille vache. Ainsi, Pouiky vécut heureux le reste de son existence. Mais chaque jour, il pense à ceux qui n'ont pas eu autant de chance.